la première de Cookie Setien du côté du Camp Nou. Évidemment, la tête du Barça est attendue. Et il y a pas mal de choses à dire. Salut à tous, footeuses et foot la famille, c'est Thomas. Victoire de Barcelone en live. On l'a vécu contre Grenade, 1-0. But de Messi, son 14e. On verra le classement à la fin de la vidéo, ainsi que la question, les amis. Dans cette vidéo, je vais vous parler évidemment du système de jeu avec des arrêts sur image, potentiellement comment ça s'est placé, les joueurs qui ont été moins fringants, les joueurs qui n'ont pas compris le système, les amis. On va parler de ça évidemment, et justement dans les commentaires mettez ce que vous en pensez de ça. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, c'est gratuit sous la vidéo, ça m'aide à progresser. Si vous aimez ce genre d'analyse, les amis, le petit bouton à s'abonner, bientôt 108 000 abonnés, et la cloche, et OnePlay, l'application qui arrive dans quelques temps. Ça y est, c'est vraiment, ça arrive. Donc le nouveau réseau social de football, allez sur le site dans la description et mettez votre mail pour recevoir en exclusivité l'application. On est parti les amis avec évidemment la première de Setien, avec donc pour moi Messi, le sauveur un peu de ce match. Bah ouais, parce que sans ça, il y aurait eu 0-0. Surtout, évidemment, les amis, que la meilleure action, c'était Monchis qui a fait une frappe et Ter Stegen était battu. Ça a fait poteau sortant. C'était chaud quand même, franchement. 1-0, le hold-up avec 82% de possession de balle, 18 tirs, 6 frappes. Évidemment, Grenade n'a pas existé en termes de maîtrise du ballon. Donc oui, le tiki-taka est de retour. Mais c'était un petit peu mou. On va pas se cacher non plus, les amis. C'est pas non plus fait super plaisir pendant le match. Donc ce but, on le revoit avec talonnade de Griezmann, suivi d'une talonnade pour Vidal, et Messi du gauche, chirurgicalement parlant, qui trompe l'ami Rui Silva, le gardien de Grenade. Donc là, jusque là, le but, il est parfaitement construit. Mais que 1-0 à domicile, ça pose quand même des questions. Je vais vous montrer le 11 titulaire, les amis, du Barça. Déjà, avec Griezmann en pointe. Alors, quand on a vu les remplacements, avec Puig qui est rentré évidemment, il y avait du Arthur, il n'y avait aucun numéro 9. Dembélé, et pas numéro 9, mais est blessé. Suarez, 4 mois, et donc Griezmann était en pointe dans un système un petit peu... Voilà, le système de l'ami Setien, le 3-5-2 direct, avec donc Umtiti, Piqué, Roberto, Ter Stegen, Vidal, Busquets, Rakitic, qui a été un peu lent je trouve, Ansu Fati, piston droit, donc il revenait défendre, pas souvent, il manquait de lucidité un petit peu devant en phase offensive. Jordi Alba, très très bon, qui a eu un coup, et Griezmann, un peu devant en pointe avec Messi. Mais sauf que Griezmann-Messi était électron libre, donc il n'y avait pas forcément de vrai attaquant, c'était un petit peu bizarre. Donc dans les commentaires des amis, dites-moi ce que vous pensez de cette composition d'équipe. Donc de Setien, 3-5-2, qui pose pas mal de questions. Déjà, par rapport à au placement. Alors là, on voit clairement Umtiti, donc évidemment Piqué en centrale, et Roberto. Alors moi, je pose la question, pourquoi Roberto est sur la droite, donc pour laisser Fati, donc Fati, je le mets un petit peu ici, on le voit un peu mieux là, au bout de l'écran, regardez, juste là. Donc il n'est pas au niveau de Jordi Alba, en haut à gauche. La ligne de 5 de Grenade pour défendre, elle est A. Busquets en rôle de sentinelle vraiment très très bas. On voit la ligne de 2 avec Messi, Griezmann. Là, le système de l'ami Setien, il est là. Par contre, pourquoi justement Roberto et pourquoi pas l'anglais? Comme ça, tu vires Fati et tu mets Roberto, un vrai latéral qui monte, tu vois. Parce que Fati, dans le rôle hybride de piston, c'est quand même pas terrible. Il te manque des joueurs. Il faut recruter au mercato d'hiver, les amis. Dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires par rapport à ce système osé. C'est la première fois que ça arrive, évidemment, mais... faut pas tomber sur Setien. En tout cas, on voit bien le système à 3, mais je me mettrai évidemment l'anglais à la place de Sergio Roberto. Vidal, pour moi, très bon, mais il y en a qui disaient sur le live, il n'a pas sa place dans ce milieu de terrain technique du retour au tiki-taka barcelonais, avec un Busquets, avec un Arthur peut-être qui a fait son retour. En tout cas, lui, c'est un yinche. Mais dans le football moderne, on voit avec Paris, avec un système à 2, il faut un mec qui met des boîtes pour récupérer les ballons. Et ça, c'est un gratteur. Ça, c'est un mec, évidemment, qui a du mental, quoi. Puig, quand il est rentré, évidemment, lui, il a un peu plus de rapidité, un peu plus élégant, en tout cas. Mais Vidal, moi, j'aime bien ce joueur. Ansu Fati, en demi-teinte, les amis, parce que ce piston droit, il est jeune en plus, il est en train d'assimiler, c'est pas en une semaine à l'entraînement que tu vas apprendre ça, donc évidemment, voilà. Mais je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir mis Roberto pour pouvoir vraiment bien défendre, parce qu'ils ont pris la foudre sur le peu de contre. Comme je vous dis, Ansu Fati n'est pas non plus un latéral, hein, c'est clair.
Donc Roberto en défenseur droit alors que l'anglais est sur le banc. Je comprends pas. Je comprends pas, franchement. De Jong n'était pas là évidemment au milieu de terrain. Peut-être qu'il sera là dans le milieu à 3 un peu plus élégant avec Busquets à la place de Vidal et à Arthur potentiellement. Mais l'anglais est un vrai défenseur central pour justement essayer de bloquer l'entonnoir. Parce que là c'était le peu de contre. Heureusement qu'il y a eu le poteau, mais pas mal d'actions. Il y aurait pu avoir le hold-up, c'est clair. Donc la question se pose ici, les amis, pour moi. Donc le classement, évidemment, hein, pour Madrid, ici, je remonte ici, Barcelone, donc qui reprend l'avantage sur Madrid au goal average, 43 points. Ça, le combat à mano a mano va être énorme. Madrid qui a gagné 2-1 contre Séville. Atlético Madrid et Séville à 35 points. On voit qu'il y a 8 points d'écart déjà, mano à mano. Et Grenade, 27 points, qui aurait pu bénéficier du match nul. C'est pas eu. Ou alors même de la victoire avec ce poteau. Donc, j'ai plusieurs questions, les amis, dans le chat. Que pensez-vous du système de Sétienne? Que pensez-vous de Griezmann en pointe? Faut-il recruter au mercato d'hiver? Faut-il mettre 3 vrais défenseurs? Voilà, ça pose des questions. On peut tomber sur Sétienne, les amis. Donc, j'attends vos commentaires. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like. Et je vous dis à plus tard. Salut, 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 salut. Et salut. C'est la première de Sétienne. Faut pas y tomber dessus. Bah non, c'est vrai.